vous parler du Shabbat sous un angle un petit peu différent, un petit peu nouveau. Le Shabbat, c'est le 7. Le 7, le 7e jour, le 7. Et le 7, c'est 6 plus 1. C'est-à-dire que le 7, c'est celui qui n'est pas dans le 6. C'est le centre, en fait, quelque part. Tout comme Jésus était le 13e, entouré de ses disciples, ou même dans le cas de Joseph et de ses frères. Donc le 7, c'est l'affirmation de l'unicité du chef, de l'élu. C'est le 6 plus 1. Le nombre impair, ça veut dire en fin de compte celui qui n'est pas comparable, celui qui n'est pas pareil. Donc il y a toute une théologie de l'impair, du nombre impair, du nombre 7 notamment, ou du nombre 13 peut-être. C'est quelque chose qui est rajouté, mais qui est rajouté parce que tout simplement c'est au centre. Et le reste s'organise autour. Donc il faut penser le Shabbat dans cette perspective d'une affirmation du 1 qui sort du rang, en quelque sorte. Du 1 qui n'est pas assimilable au 12, ou au 7, ou au 6 plutôt. Qui transcende le 6, qui transcende le 12. Et puis je voudrais terminer sur une réflexion que je viens d'entendre sur, je crois que c'est sur Radio Notre-Dame, sur une séance d'appels téléphoniques de leurs auditeurs, et on leur parle de la question du Samaritain. Et on cite d'ailleurs le passage « Je suis venu pour les brebis perdues d'Israël ». Et alors, le commentateur se permet de dire, ben oui, ben il y a les Samaritains, il y a les Égyptiens, il y a toutes sortes de populations pour lesquelles Jésus est venu. Mais ce n'est pas du tout vrai. Voyez-vous, cette espèce de... il dit, je suis venu pour les brebis d'Israël, et on dit, ben finalement, il est venu pour tout le monde. C'est scandaleux, c'est inaudible des choses pareilles. Les Samaritains, ce n'est pas n'importe qui. Les Samaritains, ce sont des gens qui sont judaïsés. Ce sont des gens qui vivent aux côtés des Juifs, qui ont partagé leur histoire, et qui, pour cette raison-là, d'ailleurs, ont des rapports complexes avec ces Juifs, parce qu'ils sont à la fois proches d'eux, et en même temps, ils restent séparés. C'est pour cela que Jésus est venu. Il n'est pas venu pour des païens qui n'ont rien à voir et qui n'ont pas fréquenté les Juifs pendant des siècles. Je trouve cette assimilation, cet amalgame extrêmement pénible à entendre. Et c'est pénible parce que, tout simplement, on se dit, mais ces gens-là, ils sont de mauvaise foi. Ils vous forcent la main, ils vous embrouillent. Pourquoi ne pas dire que les brebis perdues d'Israël, c'est les brebis perdues du royaume d'Israël, ce royaume d'Israël qui a fait sécession avec le royaume de Judée, et avec lesquels il y a un rapport complexe, qu'on retrouve d'ailleurs dans la rencontre entre Jacob et Ésaü, dans la Genèse. Jacob qui après être parti, revient vers Ésaü et lui offre toutes sortes de cadeaux pour se faire pardonner quelque part, l'histoire du droit d'aînesse, le plat de lentilles, etc. Il y a un compte à régler entre le monde de Jacob et le monde d'Ésaü, entre les Judéens et les Samaritains. On n'est pas du tout dans une problématique de s'ouvrir au monde entier. Ce n'est pas du tout ce qui est dit ici.